Bonjour Isabelle. Bonjour Benoît. Euh, Toi, tu voulais nous parler aujourd'hui du discernement. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, m'expliquer ce que tu entends par discernement? Bien pour moi, le discernement, c'est être capable d'avoir une vue verticale sur une situation et pas horizontale, c'est-à-dire pas uniquement horizontale, c'est-à-dire être en contact avec soi-même et avec ses émotions, ce qui se passe à l'intérieur, et aussi pouvoir observer l'environnement avec cette prise de recul pour pouvoir prendre la meilleure décision, la décision la plus juste pour nous. C'est ça. Donc, quand on n'a pas accès au discernement, c'est quoi le risque en fait? C'est qu'on est C'est confus. oui, voilà, on tombe dans le panneau. On va pas être capable de discerner si une voie est bonne pour nous ou pas. Donc, le fait d'avoir accès à ce discernement, nous permet de faire le bon choix au bon moment. D'accord. Donc, avoir une vue hélicoptère, comme tu dis, une vue du C'est dessus ça. sur la situation et en même temps une perception de ce qu'on ressent. Oui, C'est ça? Ok. oui. Alors, dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour atteindre alors cet état de discernement? Concrètement, comment ça se passe? Alors concrètement, la première étape, c'est être attentif aux signaux qui se passent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. C'est comme s'il y avait des petites ampoules qui s'allument pour dire attention, attention. Et puis, écouter aussi ce qui vient dans notre mental. On a parfois des petites phrases qui nous disent cette personne n'est pas bonne, cette situation n'est pas juste, attention, n'y va pas. On a envie de dire oui et on dit non, ou on a envie de dire non et on dit oui. Mhm. Donc ça, c'est la première étape, c'est être conscient de soi. Ok. Et puis la deuxième étape, c'est avec ça, je prends du recul et je me prends cette position hélicoptère. Je monte dans l'hélicoptère, je me regarde et je me regarde en lien avec la situation et je peux mieux comprendre ce qui se passe et décider alors en conscience ce qui est vraiment juste pour moi. Parce que dès qu'on monte dans l'hélicoptère, l'émotion s'apaise. D'accord. L'émotion s'apaise, mais on n'est pas non plus. Le discernement, c'est donc pas uniquement un processus purement intellectuel, coupé des émotions et qui serait en train de faire un commentaire sur les choses. Ça n'est pas forcément du discernement. Ce que tu veux dire, c'est que le discernement, c'est à la fois avoir la conscience Tu de vois? nos signaux, en fait, comme un tableau de bord, de choses qu'on ressent, et en même temps une réflexion Oui. distanciée sur la situation. Oui, bah, c'est très lié, hein. C'est première étape, on ressent. Deuxième étape, on dissocie. Mais après avoir ressenti les signaux, on peut utiliser cette émotion pour agir et pour profiter de cet effet pour faire le bon choix. Très clair. Merci beaucoup, Isabelle. Merci à toi, Benoît.